CIST, une triste nouvelle qui a été annoncée en octobre 2021. Âgé de 78 ans, Bernard Tapie a rendu son dernier souffle chez lui, à Paris. Emporté par le cancer, il a laissé derrière lui sa femme Dominique et ses 4 enfants, Nathalie, Laurent, Stéphane et Sophie. Un décès qui a bouleversé ses proches, qui ont régulièrement une pensée pour lui sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 21 septembre, CIST sur sa story Instagram que Sophie Tapie a souhaité rendre un hommage très discret à son père. Elle a partagé une vidéo sur laquelle on peut voir Bernard Tapie très jeune et en tenue de sport. Quand les stars mouillaient le maillot dans Gym Tonic, peut-on d'abord lire. Par la suite, ce sont des images de l'émission qui défilent avec de nombreuses personnalités dont Gilbert Montagné et même le coiffeur Jacques Desange. Un retour en arrière très inattendu puisque celle-ci était diffusée sur Antenne 2 dans les années 1980. En légende, Sophie Tapie a simplement écrit BG avec un cœur rouge à côté. Dans les commentaires de la publication originale, les internautes se sont souvenus de ces moments et ils ont salué le talent de Bernard Tapie. Il avait mis le paquet, a affirmé l'un d'entre eux. Un souvenir qui a dû leur faire plaisir aussi. Bernard Tapie manque beaucoup à sa fille qui a régulièrement une pensée pour lui. Le 20 août dernier était une journée très spéciale puisque c'était la Saint-Bernard. Pour cette occasion, Sophie Tapie avait partagé une photo de lui datant d'il y a plusieurs années dans sa story Instagram. Sur celle-ci, Bernard Tapie avait un grand sourire aux lèvres. Bonne fête, avait-elle simplement écrit en légende avant d'ajouter un cœur rouge. Quelques mois plus tôt, au lendemain du décès de son père, la jeune femme lui avait rendu un hommage très bouleversant. J'aimerais te dire un secret. Tu as été le plus merveilleux papa au monde, je t'aime si fort, avait-elle affirmé avant de remercier les internautes pour leur soutien. Après avoir passé quelques mois dans l'ombre afin de faire son deuil, Sophie Tapie a décidé de revenir sur le devant de la scène en mai 2022. Dans son nouvel album, elle a souhaité rendre un hommage discret à son père avec la chanson Le Phénix. Un choix qu'elle avait expliqué face à Michel Drucker. Ça me tenait vraiment à cœur d'essayer au mieux de donner du courage, parce que quand on est touché par le cancer, au-delà du malade, la famille est énormément touchée aussi. CIST un très long processus, avait-elle indiqué. La mort de son père, Sophie Tapie a eu beaucoup de mal à s'en remettre mais elle avait assuré ne souhaiter garder que de bons souvenirs de lui, mais il avait ce truc de toujours donner du courage aux gens. Et CIST très important, avait-elle expliqué. À l'occasion de la sortie de son album, elle s'était également confiée dans les colonnes de France Info. Selon ses propos, cet opus était un moyen de parler à sa place. La chanson du Phénix, je l'ai écrite comme il l'était, lui, au travers de mes yeux. CIST ce que je l'entendais dire en parlant de lui, avait-elle poursuivi avant d'ajouter, la liberté, CIST vrai que ça ne s'achète pas. Pour rappel, Bernard Tapie avait été condamné à 8 mois de prison ferme en 1995. Ça a été le plus gros traumatisme de sa vie, encore plus que la maladie, je pense, avait assuré sa fille.
Une fois touché par la maladie, il était hors de question pour Bernard Tapie de se morfondre. Il n'a jamais voulu faire une nuit à l'hôpital, avait-elle affirmé. Concernant les derniers instants de son père, Sophie Tapie avait précisé ne pas avoir ressenti le besoin de lui parler avant sa mort. « J'ai eu 33 ans pour le faire », avait-elle conclu. Bernard Tapie, avait-il déjà évoqué sa maladie? Bernard Tapie est mort le dimanche 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans. Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, avait d'abord indiqué la Provence. Par la suite, les proches de l'homme d'affaires ont précisé qu'il était parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Depuis plusieurs années, il se battait contre plusieurs cancers, à l'estomac et l'œsophage. Une maladie qu'il n'avait pas hésité à évoquer pour la première fois en 2018, face à Laurent Delahousse. Les traitements qui étaient efficaces ont fait leurs preuves. J'avais perdu 75% de mes tumeurs et, en 2 mois, elles avaient doublé avec des métastases, avait-il confié. Un véritable combat pour l'homme d'affaires mais qu'il a finalement emporté. À propos de l'auteur Tiffany Yacomax, 6 derniers articles.